Lanterne, ce que je te présente ici, dans mon terrier, ce sont les résultats accumulés de mes quelques petites années d'études et d'expériences personnelles dans le domaine de l'exploration spirituelle, de l'occulte et du développement créatif. Je te fais entièrement confiance que tu reconnais que le processus de base que je te propose dans cette série n'est fondé que sur ma propre et unique vérité. Tu es libre, ici, de prendre, de laisser, de partir, de revenir. Tu es libre, toujours et à jamais, dans la pratique et le cheminement qui t'appartient. Bonsoir à tous, débutants, débutantes, pratiquants, pratiquantes ou toute autre merveilleuse créature que tu es. Mon nom est V Bataille et bienvenue dans mon terrier. Ce soir, je t'offre la 7e partie d'une série de contenus web, de vidéos, d'articles, de live Instagram, aussi le tout sur le thème de l'entrée en pratique spirituelle. Dans ce 7e segment, on va aborder les thèmes de techniques et méthodes de base pour pratiquer tangiblement. Plus précisément, ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est un petit peu la manière dont j'organise mes rituels, que je consacre mes outils, que je crée un cercle et que j'écris mes incantations. Dis-moi, acceptes-tu cette invitation? La pratique tangible de la sorcellerie est de loin, de très loin, l'entièreté de mes démarches, au contraire. Environ 85% de mon temps, je le passe dans ma tête, dans mes cœurs et dans mes journaux. Et environ 10% de ce temps-là à mon hôtel à performer des rituels. Et pour ce qui est du 5% qui reste, qui sait vraiment? En d'autres mots, les rituels terrestres, tangibles, ne sont pas ma priorité dans ma pratique, ni même la base de ma pratique. Ces rituels-là sont simplement là pour m'aider à créer du mouvement dans mon espace d'encéphale, dans mes pensées, dans mon environnement aussi. Ces rituels-là m'aident à explorer plus en profondeur mes intentions, tout simplement. Vois-tu, les rituels sont un peu pour moi ma manière de reprendre au quotidien le temps qu'ils me volent sans cesse. Les rituels sont littéralement un cadeau que je m'offre, celui de m'asseoir doucement à mon hôtel puis de me laisser guider par absolument tout ce qui m'inspire et qui élève ma créativité. Autrement, les raisons pour lesquelles je prévois ou j'organise ou je crée des rituels sont infinies. Tu le sais à quel point cet univers-là est infini. Mais ce que j'ai prévu faire ce soir, c'est de te donner une minuscule liste des raisons pour lesquelles habituellement je prévois, j'organise des rituels. Peut-être que cette petite liste-là pourra t'aider à organiser des moments consacrés diversifiés. Alors, j'organise habituellement des rituels pour matérialiser ou manifester une intention, réviser mon concept identitaire, nourrir mon système d'identité, souligner un événement, un esba ou un sabbat, consacrer un objet ou un moment, bâtir les fondations d'un projet, ainsi de suite. Lorsque tu t'engages dans les préparatifs d'un rituel, peu importe sa nature, la première chose que je te propose de faire, c'est de toute évidence de mettre ton intention de base en lumière. Je te fais confiance qu'à cette étape-ci, tu reconnais qu'absolument tout pousse d'une graine d'intention. La seule question qui te reste à te poser après, c'est dans quel genre de jardin as-tu envie d'évoluer? Qu'as-tu en tête pour ton rituel? Que cherches-tu précisément? Quels sont tes besoins et tes désirs présents? Quelle énergie as-tu envie d'évoquer dans ton espace de travail? Ainsi de suite. Et lorsque tu as trouvé ton intention de base, il est maintenant l'heure de la nourrir et de l'habiller. Qu'as-tu besoin comme correspondance pour alimenter ton intention? Qu'est-ce qui rime avec la compassion? Qu'est-ce que t'inspire la stabilité? Quel outil as-tu besoin pour invoquer la curiosité? Quelle symbolique peux-tu fusionner à l'immobilité? Quelle couleur t'inspire le repos? Quelle odeur te rappelle la sécurité? Quel élément soutienne la connexion? Quel jour de la semaine évoque la communication? Quel sabbat ou esba soutiennent l'authenticité? Quelle heure de la journée est plus propice à l'exploration de l'inconscient? Ainsi de suite, à l'infini. Lorsque tu as ton intention de base et que tu as aussi l'heure et la date à laquelle tu veux faire ton rituel et que tu as rassemblé absolument tous tes outils que tu avais besoin pour créer ce rituel-là, pour performer ce rituel-là, il est maintenant temps de préparer, en fait de créer l'horaire de ton rituel. Étape par étape, ça peut de toute évidence t'aider, surtout si tu commences, ça peut te donner un guide de base pour te rassurer aussi pendant tout le temps de ton rituel.
Donc, n'hésite surtout pas pour construire cet horaire-là à prendre en considération le temps que tu as, l'énergie que tu as et aussi les ressources que tu as pour faire ce rituel-là. Plus tu prendras ça en considération, plus ton rituel sera efficace pour toi et ton mode de vie. Comme toujours, le seul et unique rituel qui te conviendra parfaitement et qui te fera vraiment avancer dans ton cheminement est celui que tu vas avoir créé avec authenticité. C'est pourquoi, depuis le début, je te propose sans cesse de te baser sur tes propres idées, inspiration, besoins, désirs, énergie, ressources et mode de vie, et le tout sans pression de suivre des horaires et des étapes fixes et strictes. Alors, ce que j'ai pour toi ce soir, c'est une structure de base de rituel, étape par étape, que tu vas pouvoir prendre et modeler à ta manière. De toute évidence, tu retrouveras dans la boîte d'informations de la vidéo un petit lien vers un document de téléchargement en format PDF que tu peux télécharger pour te soutenir dans cette démarche-là. Alors, comme je le disais, voici une liste, une structure de base sur laquelle tu peux t'inspirer étape par étape pour construire ton propre rituel. Alors, première étape, purification de l'environnement. Ensuite, ouverture de cercle, incantation d'ouverture, invitation des entités ou des divinités ou des astres, début des travaux magiques, moment de repas rituel ou moment de détente, méditation, fin des travaux magiques, remerciement des entités ou des divinités ou des astres, incantation de fermeture, fermeture du cercle et finalement, comme dernière étape, une méditation. Tu peux prendre ou laisser cette structure-là, tu peux la mettre à l'envers, interchanger des étapes, ajouter des étapes, enlever des étapes, ajuster des étapes. Bref, cet outil-là, ce n'est qu'un outil de base, il t'appartient. Si tu aimerais avoir plus de détails sur la manière d'organiser ces rituels et de trouver ces intentions, je t'invite juste ici, dans cette vidéo du même nom, soit organiser ces rituels. Le cercle est une image extrêmement puissante dans la spiritualité en général, mais à mon avis, il est encore plus dans le monde de la sorcellerie, autant moderne que traditionnelle. Cette image-là, cette forme-là, cet espace-là est loin d'être désuet ou dépassé. À mon avis, le cercle est bien vivant et le restera, et ça encore pour bien longtemps, et qui sait, peut-être même pour l'éternité. Mais qu'est-ce qu'un cercle, précisément, lorsqu'il est question de pratique de la sorcellerie? Si tu savais à quel point il y a de définitions à ce sujet. Je te laisse le plaisir, le bonheur de voyager au travers tout ce que cette image-là du cercle a à t'offrir. Laisse-toi guider par tes inspirations. De mon côté, le cercle est littéralement un portail, une dimension complètement à part, là où il est possible pour moi d'explorer mon univers intérieur et intangible. Encore une fois, comme toujours et comme tout le temps, tu peux porter une intention particulière à l'ouverture de cet espace-là qui est ton cercle. Habituellement, il est question de créer un sentiment de protection. Dans mon cas, bien sûr, cet endroit-là est pour moi sécuritaire, certes, mais plus précisément, il me permet de me sentir libre, de me laisser envahir, et ce par mes inspirations et ma créativité. Le but du cercle, de cet espace-là, c'est de t'entourer d'énergies qui te font sentir en sécurité et qui te soutiennent dans tes démarches magiques. Pour invoquer chacune de ces ressources-là que tu auras choisies, tu peux leur offrir un temps de méditation, une incantation, un mouvement de baguette ou d'atamé, un symbole quelconque, un son, un chant, un mantra quelconque, une mélodie. Bref, comme tu le sais, c'est infini. Ce que tu veux faire, c'est de réveiller ces énergies-là puis de les sentir au travers de toi. Quand tu sens que ces énergies-là sont bien vivantes autour de toi et à l'intérieur de toi, quand tu sens que ton intention est bien plantée dans le sol que tu as préparé avec amour et attention, quand ta porte est ouverte, quand ton portail est enclenché,
tu peux maintenant commencer à travailler. Bon. Si tu ne ressens pas le besoin profond et si tu n'as pas le désir de créer un cercle comme celui-là, ne le fais pas, tout simplement. Parce que premièrement, ça serait une énorme perte de temps pour toi et deuxièmement, ça ferait drastiquement baisser tes énergies si tu t'engages dans une pratique comme celle-là qui ne résonne pas avec tes croyances et tes intentions. Et ça ne vaut pas juste pour le cercle, mais aussi pour toute autre pratique qui ne résonne pas avec tes intentions et tes croyances. Si Lucie est d'accord, on est d'accord. Les incantations sont le cœur de mes rituels. Si tu me connais déjà un peu ou non peut-être, qui sait, tu as une petite idée de cela. Mais bref, tu le sais assurément que j'adore écrire des phrases ou même des textes qui viennent soutenir non seulement mes intentions, mais aussi chacune de mes petites actions dans mes rituels. Tu peux utiliser tes incantations dans tes rituels de toute évidence, mais aussi tu peux les amener avec toi dans ton quotidien. Et je pense que c'est une très, très belle manière justement de faire de sa pratique un mode de vie. Je le reconnais, je le vois et je t'entends. Toi, lanterne, qui a peut-être un peu plus de difficultés avec l'écriture, les mots. Ça peut être beaucoup plus difficile pour toi peut-être d'écrire tes propres incantations, mais juste avant de te proposer d'aller fouiller sur le web pour en trouver, je t'invite avec tous les cœurs à essayer au moins une fois, juste une fois, d'écrire tes propres phrases, celles qui vont venir soutenir tes intentions puis tes actions dans ton rituel. Je t'en prie, essaie au moins juste une fois. Et bref, jusqu'au jour où peut-être j'écrirai un livre d'incantations. Jusqu'à ce jour, je t'invite à me rejoindre dans ces vidéos, là où j'ai écrit des textes qui justement m'ont soutenu dans des rituels ou des moments consacrés. Ces mots-là appartiennent maintenant à l'univers, donc ils t'appartiennent aussi. Prends-les tels quels ou transforme-les à ta manière. Je suis une sorcière, pleine lune, automne, autel et poésie. Tu retrouveras tous les textes dans les boîtes d'informations de chacune de ces vidéos. De plus, si tu as envie d'en apprendre un petit peu plus sur toute l'importance que j'accorde aux mots dans ma pratique et si tu as envie de rencontrer quelques-uns de mes poètes préférés et aussi si tu as envie de savoir d'où vient la bataille au B majuscule très haut dans le nom que je porte, tu peux me retrouver juste ici dans cette vidéo. Consacrer, c'est littéralement de rendre sacré un objet, un journal ou un moment, par exemple. C'est d'offrir son énergie, d'offrir son attention et son regard à un élément commun, et ce pour l'élever au statut de magique. Il y a quelque chose pour moi de tellement sensible, tellement vulnérable, tellement touchant dans le fait de rendre sacré un objet ou un moment, par exemple. C'est ce qui fait que la pierre est si spéciale, c'est ce qui fait que le journal est si précieux, c'est ce qui fait que la cuillère est si unique. De consacrer quelque chose, c'est en premier lieu de prendre conscience de son importance. C'est de prendre un moment de recul pour mettre en lumière le fait que cet objet-là ou ce moment-là mérite une certaine reconnaissance. De consacrer quelque chose, c'est littéralement de prendre son pouvoir de sorcier ou de sorcière, celui de faire le choix fondamental de reconnaître le potentiel de la beauté du monde au travers des objets et des moments les plus banals. Le simple fait de reconnaître cet objet-là ou ce moment-là comme spécial, c'est suffisant pour le consacrer à sa pratique. Ensuite, pour l'entretenir, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre soin de ces moments-là et de ces objets-là, tout simplement. Si tu as besoin de plus d'inspiration pour consacrer ton journal ou tes outils, je t'invite dans cette vidéo juste ici, là où je te donne environ une dizaine de manières de consacrer ton journal et de toute évidence, tu peux utiliser ces mêmes techniques pour consacrer tes outils.
Lorsqu'il est question de travaux magiques, je sais que tu te doutes que c'est de toute évidence infini tout ce que tu peux faire. Ce que j'ai prévu pour toi ce soir, c'est de t'offrir ma liste de travaux magiques que j'ai l'habitude de faire, et ça de manière récurrente, tout dépendamment du temps du mois et du temps de l'année. Donc, habituellement à mon hôtel, voici ce que je fais. Je m'offre des séances de divination, je crée de l'eau de lune, je crée des sigils, je fabrique des sacs à sortilèges, j'écris de nouvelles incantations, j'ajoute de l'information dans mes journaux, je performe des sortilèges, je brûle des vœux, je fabrique de nouveaux outils, je consacre de nouveaux outils, je purifie mes cristaux, je prépare des sels, des huiles ou des potions particulières, je décortique les herbes séchées que j'ai récoltées, j'organise mon espace de travail, je réorganise mon système d'entités et je nourris mes entités, ainsi de suite. Si tu as envie d'en apprendre un petit peu plus sur la manière dont je crée mon eau de lune, je t'invite juste ici dans cette vidéo. Et si tu as envie d'en apprendre un petit peu plus sur la manière que je crée mes propres sigils, je t'invite juste ici. Encore une fois et comme toujours, n'hésite pas à faire preuve de curiosité et d'initiative, et ce afin de traverser, de voyager, de t'aventurer au travers de toutes les possibilités. Alors, voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain et avant-dernier segment de cette série, nous allons parler de la peur dans toutes ses formes. Et si tu as des questions concernant ce segment, je t'invite à t'exprimer dans la section des commentaires, dans le sous-sol du terrier. Et si tu veux échanger avec moi, je t'invite à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. De plus, si tu as des questions sur les quelques segments qui restent à venir, n'hésite surtout pas à visiter ou à revisiter la vidéo de présentation de cette série. Tu retrouveras absolument tous les liens mentionnés dans cette vidéo-là dans la boîte d'informations. Je te souhaite encore une fois de merveilleuses découvertes. À très bientôt pour la suite.